Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment améliorer une imprimante 3D. Avant de commencer, je voulais d'abord tous vous remercier de tous les messages, mails et commentaires que vous me laissez. Ils sont 100% positifs. La chaîne n'existe que depuis début novembre et je suis vraiment très contente de voir que le contenu que je vous propose vous convient. Voilà, maintenant que tout est dit, on peut passer à la vidéo. Ici, je vous propose 3 améliorations que je vais effectuer sur l'imprimante Annette 10. Si vous n'avez pas cette imprimante, il est tout à fait possible d'adapter les idées à votre imprimante à vous. Si vous ne connaissez pas l'Annette 10, je vous mets dans le test que j'ai effectué dans ma dernière vidéo. Je vous donne les points positifs et les points négatifs qu'on va améliorer aujourd'hui dans cette vidéo. Allez, c'est parti, je vous explique tout ça. La première amélioration que je propose, c'est de faire un maintien de la courroie de l'axe Y plus efficace que celle d'origine. Ici, on peut voir ce qu'il y avait d'origine, on a deux parties qui s'emboîtent et franchement, même en s'appliquant et en serrant ces deux parties bien comme il faut, il y a tout qui bouge et en plus, ça grince pendant les impressions, donc c'est franchement désagréable. Donc je retire tout et on va remplacer toute cette partie-ci. Pour cette amélioration, j'ai tout simplement récupéré le fichier sur Thingiverse que j'ai imprimé. Je vous mets en barre d'infos le lien si vous avez besoin de le télécharger. J'ai juste emboîté deux écrous dans deux de ces pièces et j'ai récupéré deux vis, une grande et une plus petite. La tête de la grande vis était ronde, du coup j'ai dû la limer avec une Dremel, sinon ça allait gêner le passage de la courroie par la suite. Pour emboîter les pièces, c'est facile, je vous laisse regarder comment faire en musique. Ça y est, tout est emboîté, on peut maintenant le poser sur la structure. J'installe la partie basse du roulement à billes et je la maintiens en serrant un petit peu la vis qui se trouve juste en dessous. Ensuite, je mets la courroie en place. Et pour terminer, je rajoute la partie haute du roulement à billes et je resserre le tout avec la petite vis en bas. Et ensuite, j'ajuste la courroie et là, on peut voir que c'est vraiment très facile de l'ajuster. La courroie doit être ni trop tendue, ni trop lâche. Il y a vraiment un juste milieu, ce ne sera pas plus efficace si vous l'attendez bien. Pour la deuxième amélioration, on va rajouter un verre sur le plateau. Le verre qu'il faut fait 27 sur 22 cm et le mien fait 3 mm d'épaisseur. Je l'ai acheté seulement 2,50 € dans un grand magasin de bricolage et il a été découpé sur mesure. Il suffira juste de poser le verre sur le plateau et de rajouter 4 pinces aux 4 coins. L'avantage du verre, c'est qu'il conduit très bien la chaleur et en plus, ça permet d'avoir la première face de l'objet très lisse et très brillante. Comme le verre ajoute une épaisseur, il a fallu que je rajoute une petite pièce que j'ai modélisée de manière à ce que ça bute sur le bouton de fin de course un petit peu avant. Pour vérifier ça, je demande à l'imprimante de mettre l'extrudeuse sur le 0 de tous les axes. Tout fonctionne bien, je peux maintenant calibrer la hauteur de mon plateau sans problème. Pour la dernière amélioration, je vous propose de baisser de quelques décibels le bruit de cette imprimante. Pour cela, il va falloir ouvrir le boîtier, on va y changer à l'intérieur les deux ventilateurs. Celui-ci ainsi que celui qui est placé sous l'alimentation générale. Je fais une petite marque sur l'une des nappes et ensuite je les débranche pour pouvoir accéder plus facilement au ventilateur qui se trouve juste en dessous. Voici le ventilateur que j'ai choisi, donc on peut voir que c'est quelque chose de très silencieux, il fait seulement 14 décibels. Donc je commence à retirer le ventilateur qui se trouve à l'arrière du boîtier et on va le remplacer par celui de droite qui est beaucoup plus silencieux.
Je place les écrous dans les trous et ensuite je le fixe de la même manière que l'ancien. Et ensuite, il faudra faire la même chose avec le second ventilateur qui se trouve au milieu du boîtier. Les ventilateurs que j'ai choisis sont des ventilateurs d'ordinateur, donc il va falloir couper le connecteur qui ne servira à rien, dénuder les fils à l'intérieur et ici je rajoute un petit peu de colle de manière à ce que ce soit plus propre et que la gaine ne s'effiloche pas par la suite. Une fois qu'on a fait ça pour les deux, on peut débrancher les anciens ventilateurs pour pouvoir mettre les nouveaux. Il faudra tout simplement entortiller les fils positifs des deux ventilateurs ensemble pour les mettre sur le connecteur positif. Et ensuite, il faudra faire exactement la même chose avec les fils négatifs. Maintenant que les deux ventilateurs sont en place, on peut remettre les deux nappes et refermer notre boîtier. Grâce à ces deux nouveaux ventilateurs, on peut voir qu'on a gagné à peu près 15 décibels. Et en bonus, je vous imprime un petit accessoire que j'ai modélisé moi-même, ça permet de ranger les écouteurs facilement dans la poche. Le nouveau plateau en verre me permet d'avoir la face du dessous bien lisse et c'est quand même beaucoup plus joli. Si vous êtes intéressé par cet accessoire, je vous le mets dans la description également pour que vous puissiez le télécharger. J'espère que ces 3 améliorations vous ont donné des idées pour améliorer votre imprimante 3D. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions sur cette imprimante 3D ou sur les améliorations que j'y ai apportées. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, en plus de mon compte Twitter, j'ai ouvert une page Facebook et un compte Instagram. N'hésitez surtout pas à aller y faire un petit tour. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!